Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, en ce dimanche du Bon Pasteur, je vais insister un petit peu sur cette figure du mercenaire, celui qui a peur, celui qui s'enfuit devant le loup. Nous avons un premier exemple dans l'Évangile avec la fuite des apôtres lorsque le Seigneur est appréhendé au Jardin des Oliviers. Peu après, Saint Pierre lui-même renie le Seigneur. Je ne connais pas cet homme. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il a peur. Il a peur du loup, il a peur du danger. Mais si l'on prend ce qui se passe après l'Ascension, après que le Seigneur ait demandé à Saint Pierre de renouveler son amour. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. 3 fois. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Il lui donne, lui le bon pasteur, il lui donne la charge du troupeau. Encore un peu après la Pentecôte, Saint Pierre et Saint Jean prêchent le nom de Jésus à Jérusalem. Et les soldats les arrêtent, les soldats du Sanhédrin, et les font comparaître devant les chefs des prêtres. Et cette fois, que se passe-t-il? Ont-ils peur? Remplis de l'Esprit Saint, nous dit saint Luc, donc dans le livre des Actes, remplis de l'Esprit Saint, ils témoignent. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Leur demandent les prêtres. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme est présent devant vous en pleine santé, et il parle du miracle qu'il vient d'accomplir. C'est lui, le Christ, la pierre rejetée par vous, les constructeurs, qui est devenue tête d'angle. Et le salut n'est en aucun autre homme, n'est en aucun autre, car il n'est sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà le témoignage qui répare définitivement la peur, le manque de courage qu'avaient eu les apôtres et qu'avait eu Saint Pierre en particulier. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne ce courage d'être des pasteurs. Et ce mot pasteur ne doit pas être attribué seulement aux évêques et aux prêtres. Nous avons tous cette responsabilité de témoigner du nom du Seigneur, de notre bon pasteur. Il y avait, il y a quelques années, un jeune Américain qui avait 23 ou 24 ans, qui était investi dans la vie catholique et qui revenait d'une conférence pour 2 jeunes catholiques. Et il prenait l'avion. Et puis dans l'avion, s'assied à côté de lui une femme qui était une PDG d'une entreprise, une femme importante, une femme pleine d'arrogance, et qui lui demande avec un petit peu de hauteur: d'où viens-tu? Alors, il lui dit tout simplement: je reviens d'une conférence pour des catholiques. Il aurait pu dire n'importe quoi d'autre. Il aurait pu dire: j'étais à une réunion de travail, j'étais à un meeting pour rencontrer d'autres personnes. Non, il a dit: je suis catholique et je reviens d'un meeting de catholiques. Il a eu ce courage. Pendant tout le vol, pendant tout ce voyage, ils ont discuté. Et il s'avère que cette femme, en plus d'être un peu hautaine, était également très anti-chrétienne, très anti-catholique, profondément athée. Alors la discussion s'est engagée sur ce terrain, le terrain de la religion. Et lui, ce jeune Andrew, qui était intelligent et formé, a tâché de la convertir, en tout cas de lui exposer les éléments fondateurs de la foi. Pourquoi le Christ est vraiment Dieu? Comment le Christ a changé le monde? Mais rien n'y fit. Et cette femme n'a pas bougé d'un centimètre. Mais tout au long de la conversation, elle a exprimé à une autre occasion
à Andrew qu'elle avait eu une difficulté de santé, un problème de pied, et qu'elle avait une souffrance au pied qu'elle ne parvenait pas à soigner. Elle avait vu de nombreux médecins, elle était une femme aisée, mais personne ne savait ce qu'elle avait. Arrivé à l'aéroport, Andrew lui dit, voyant qu'il ne pouvait rien faire sur le terrain de l'intelligence, c'est-à-dire de l'explication des fondements de la foi, il avait épuisé ses munitions. Il a eu une inspiration, il a demandé au Seigneur, « Seigneur, tu aimes cette femme, tu aimes cette personne. Elle est une des brebis que tu veux amener dans ton bercail. Qu'est-ce que je dois faire ?» Alors il a eu une inspiration et il a proposé à cette jeune femme, « Voulez-vous que je prie pour que votre pied soit guéri, que je prie le nom de Jésus ?» « D'accord, dit-elle. Mais dans ce cas, vous donnerez votre vie au Christ. » D'accord. Alors, arrivé à l'aéroport, il lui met la main sur l'épaule et il lui fait cette prière toute simple. « Seigneur, tu aimes cette personne, cette brebis qui n'appartient pas encore à ton troupeau, aide-moi à la gagner à ton amour. » Au moment où il parlait, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Je sens quelque chose dans mon pied. » Alors il lui dit « Faites quelques pas. » Elle fait quelques pas, elle ne sentait plus aucune douleur. Sa douleur était partie, son mal était parti. Eh bien, cette guérison, fruit de l'opération du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit, elle a été acquise par le courage d'Andrew. Et pas le courage au moment de dire « Voulez-vous que je prie pour vous ?» Non, le courage qu'il a eu au tout début lorsqu'il a dit « Je suis catholique », lorsqu'il a affirmé clairement sa foi, lorsqu'il s'est affirmé comme étant une des brebis du bon pasteur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, chers amis, Jésus nous montre la différence entre le mercenaire et le bon pasteur. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur, à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, il laisse là les brebis et il prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il n'a nul souci des brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le mercenaire s'enfuit quand il voit le danger approcher. En fait, c'est facile d'avoir du courage quand il n'y a pas de danger. C'est quand le danger est là que le bon pasteur montre son courage. Il combat sa peur, il vainc sa peur. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais c'est de vaincre cette peur. Et nous avons tous, certainement, à l'une ou l'autre occasion, une certaine appréhension à nous affirmer clairement catholiques, disciples du Seigneur Jésus. Notre monde ne nous y porte pas à cette affirmation claire. Ce courage nous est donné par le Saint-Esprit et c'est lui qu'il faut invoquer. Nous le recevons à notre baptême, nous le recevons à la confirmation. Ce qui a changé entre le Pierre qui renie Jésus et le Pierre qui affirme sa foi au même endroit, devant le Sanhédrin, dans le même lieu, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes dangers, c'est l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous dit Saint Luc, rempli de l'Esprit Saint. Le courage est un muscle qui doit être entretenu, d'abord dans les petites choses, d'abord par de petits exercices, tout simples, de la vie quotidienne. Le jeune Andrew ne risquait pas grand-chose à affirmer sa foi devant cette femme, pourtant imposante. Il ne risquait rien, mais il lui a fallu un petit peu de courage. Et ce courage a été pleinement récompensé, puisqu'il a gagné une brebis pour le bercail du Seigneur. C'est comme cela qu'on avance, c'est comme cela que l'Église s'est développée tout au long des siècles et depuis les premiers temps. C'est par ce courage de l'esprit, de force que nous donne l'Esprit Saint. Alors, lorsque les gens nous demandent « Qu'as-tu fait ce week-end ?» Je suis allé à la messe, alors pas en ce moment bien sûr.
Pourquoi portes-tu cette croix ou cette médaille? Parce que je suis catholique. Pourquoi n'es-tu pas disponible ce soir? Parce que je vais à l'adoration. Qu'est-ce que c'est l'adoration? Et c'est ainsi, par de petits actes de courage, où on ne risque pourtant pas grand-chose, que l'on arrive à développer ce muscle du courage de la foi. Et que l'on peut finalement, petit à petit, vaincre, gagner des batailles plus importantes. Jésus a besoin de notre courage dans ces petites choses. C'est lui qui fait le reste. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura une seule bergerie, un seul bercail et un seul pasteur. Je voudrais terminer avec un appel. Tous nous avons cette mission d'évangélisation, mais la constitution divine de l'Église fait qu'il y a également un ordre. Il y a un pape, il y a des évêques, il y a des prêtres, il y a des diacres. Il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie est composée de pasteurs qui reçoivent une mission particulière. Notre Église a besoin de ces pasteurs. Elle a besoin de vocation. Elle a besoin de jeunes qui aient le courage de donner leur vie à la suite du Christ. Le courage de donner leur vie. La moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Alors aujourd'hui, chers amis, demandons au Seigneur Jésus de nous donner à tous le courage de le suivre, le courage de l'aimer, le courage de lui témoigner, de témoigner de lui devant les hommes, et quels que soient les dangers. Ainsi nous serons tous, à des degrés divers, des bons pasteurs. Amen.